Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Surf en Nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la tente tunnel de chez Snowpack. Alors pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez sûrement remarqué que j'ai déjà fait une vidéo sur la tente tunnel de chez Snowpack. Et vous savez sûrement que j'aime bien que mes vidéos soient à jour et plutôt propres. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de refaire une vidéo sur la tente tunnel de chez Snowpack. La marque Snowpack font des produits qui sont destinés pour le grand public, pour les amateurs, mais ils ont aussi une gamme qui est destinée pour les professionnels ou les militaires si vous préférez. Bref, aujourd'hui on est là sur une tente une place très compacte et très légère et qui est aussi très discrète. Bref, j'en dis pas plus dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques techniques de cette tente et son design. Après on va monter la tente, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu toutes les fonctionnalités. Et puis à la fin je terminerai avec mon avis sur cette tente, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas et pour qui elle est destinée. Alors on est là sur une tente une place qui une fois pliée va mesurer environ 30 cm de long par 15 cm d'épaisseur au maximum pour un poids d'1,5 kg. La tente est rangée dans ce sac de compression étanche de couleur camo. Sur l'avant on va avoir deux sangles de compression, ce qui va nous permettre de compresser au maximum le pactage. Sur le dessus on va retrouver un petit système de clip qui va nous permettre de faire en sorte que le sac, le contenu soit étanche. Du coup la tente est livrée avec le sac de compression, la tente et enfin on a un petit sachet dans lequel on va pouvoir retrouver les sardines et les arceaux en aluminium. Les sardines les voici, on en a 7, elles sont disposées en croix. Pourquoi en croix? Eh bien parce que c'est le meilleur rapport poids-solidité. Allez c'est parti, maintenant on va monter la tente, comme ça tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Pour le montage de la tente c'est comme une tente classique, finalement on a juste à installer la tente au sol et puis après on va venir placer les arceaux. Et c'est là qu'on voit le premier gros point positif de cette tente, c'est qu'elle est très simple à installer et très rapide. On n'a pas un double toit à installer ni une bâche à mettre au sol, voilà, on a juste à mettre la tente au sol et puis à mettre les arceaux. Pour les arceaux justement, comme dit tout à l'heure, ils sont en aluminium, on en a deux. C'est très simple à installer puisque on a un code couleur. Sur un des arceaux on a des extrémités en vert et puis sur l'autre on a en noir. Sur la tente c'est le même code couleur, on va retrouver des extrémités en vert et des extrémités en noir. Dans la tente, maintenant que les arceaux sont disposés, on a juste à les clipper directement dans la tente. Le premier. Bon là les amis, c'est la merde, je viens de péter l'un des arceaux de la tente. Alors ça a beau être super solide, c'est de l'aluminium et tout, c'est quand même très robuste, mais je sais pas si vous avez vu, j'arrivais pas à mettre le trou dans la boucle. Je vous conseille d'avoir des kits de réparation, c'est des petits kits comme ceci, donc ça part du tissu pour réparer au cas où votre tissu est mort, et ça part aussi des petits morceaux en métal comme ceci pour pouvoir réparer vos arceaux. Résultat des courses, j'ai réussi à réparer la tente. Je suis tout simplement allé chez Decathlon et j'ai acheté des tubes de réparation en 8,5 mm. Une fois que c'était fait, j'avais juste à les redécouper, les mettre à la place du segment qui était cassé, et puis là c'est bon, la tente est réparée et opérationnelle. Maintenant que mes arceaux sont installés, je vais pouvoir mettre les sardines. Donc on en a deux à l'avant, on en a 4 juste ici et on en a une à l'arrière. Allez, passons maintenant aux matériaux de la tente. Pour le sol, donc c'est toute la partie qui est juste en dessous, on est sur du nylon 70D 8000 mm. Et pour l'extérieur, on est sur du nylon ripstop 50D 5000 mm. Pour les dimensions de la tente, on est sur du 2,5 m au maximum en longueur, pour du 1 m au maximum en largeur et pour du 49 cm en hauteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même assez compact. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, à l'arrière on a un petit bandeau qui se déplie et qui se replie facilement. Ce bandeau va permettre d'empêcher que la pluie rentre par l'aération qui est juste ici. Donc quand on est en été ou qu'il pleut pas, on a juste à replier le petit bandeau et puis à attacher les deux élastiques. Et quand il pleut beaucoup plus, on a juste à déplier le bandeau. Pour rentrer dans la tente, on va retrouver une fermeture éclair qui va jusqu'aux 3/4 de la tente, donc ça vient jusqu'ici. La fermeture éclair est protégée avec tout un bandeau avec des scratchs pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur de la tente, et toutes les coutures de la tente sont blindées avec du plastique. On va retrouver avec cette tente deux modes, comme pour le bandeau qui est à l'arrière. Lorsqu'il pleut, on va pouvoir fermer la tente, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, la fermer en entier, et lorsqu'il fait beau, on va pouvoir replier le volet à l'arrière et même pouvoir faire en sorte qu'il y a une moustiquaire dans la tente. Je vous montre ça tout de suite. Je viens déplier la moustiquaire qui est à l'intérieur à l'aide des deux élastiques. Ensuite je vais pouvoir fermer la fermeture jusqu'ici, et puis ensuite j'ai une deuxième fermeture éclair à l'intérieur, ce qui va me permettre d'installer la moustiquaire. Et voilà, comme tu peux voir, la moustiquaire est installée. Donc bien évidemment qu'avec la moustiquaire l'étanchéité sera nulle, mais s'il pleut, tu as juste à replier la moustiquaire et puis à fermer la tente en entier. À l'intérieur de la tente, je vais pouvoir retrouver deux grandes pochettes. Tout d'abord, j'ai une pochette qui est juste ici pour pouvoir mettre une tablette par exemple. Et juste ici, j'ai une petite fermeture éclair qui va me permettre de mettre mon téléphone dans un endroit qui est plutôt sécurisé entre guillemets. À l'intérieur de la tente, on va pouvoir sans problème installer un sac de couchage ou encore un matelas, mais ça va être difficile d'installer un sac à dos à l'intérieur si on veut le protéger de la pluie. Contrairement à d'autres tentes plus spacieuses comme la MSR Elixir 2 par exemple, on a des absides qui vont nous permettre de mettre nos affaires à l'intérieur. Là ça va être plutôt compliqué, je peux sans problème mettre
mettre mon sac de chez North Face à l'intérieur, mais le problème c'est qu'on va finalement plus avoir de place pour dormir à l'intérieur. Donc je vous déconseille de faire ça, je vous conseille plus de le laisser à l'extérieur. Pour vous montrer un petit peu le setup final, alors je pense qu'avec le grand angle on se rend pas compte un petit peu de l'espace qu'il y a dans la tente, mais c'est vraiment minuscule. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai mis la petite moustiquaire dans la tente, ce qui fait que ça c'est tout simplement beaucoup mieux pour respirer et pour l'aération de la tente, surtout qu'on est vraiment très serré dedans. À même pas 2 cm de ma tête, j'ai le petit Toki. Tango, Alpha, ça se passe bien? Alpha, Tango, oui, toi? Ah, j'ai un truc dans l'œil. Bon, voilà, il fera un peu moins chaud comme ça. Cette tente est donc annoncée au prix de 190 € sur le site Terang. Terang qui est un site spécialisé dans tout le matériel outdoor. Les gros avantages de cette tente, c'est qu'elle est très compacte, très légère, très rapide à installer et elle est très discrète une fois installée au sol. Effectivement, parfois on a la problématique que il faut rester discret lorsqu'on est installé dans la nature. Et bien les tentes de ces Snowpack sont tout simplement les tentes parfaites pour vous. Au niveau de la qualité de fabrication et de la solidité de la tente, c'est vraiment au top. Alors effectivement, j'ai pété un arceau, on peut revoir le replay. Voilà, j'ai vraiment forcé comme un bourrin, c'est totalement de ma faute. Et j'ai d'ailleurs vu sur le site de chez Snowpack qu'on peut acheter des arceaux pour tous les modèles de la tente. Au niveau de l'étanchéité, j'ai déjà passé des nuits avec cette tente sous la pluie et puis aucun problème. Le seul petit point négatif que j'ai trouvé, c'est que voilà, c'est la taille de la tente, ça c'est normal, on va avoir pas mal de condensation quand on va se réveiller. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Survie en Nature. Tu t'es déjà probablement demandé quel était le meilleur moyen de recharger la batterie de son téléphone, d'une caméra par exemple. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais répondre à cette question en comparant un panneau solaire classique, le réchauffe BioLite comme Stuff 2 qui a la possibilité de créer de l'énergie, et une batterie externe classique.